Bienvenue à ce cours. Donc, c'est la révision pour le quiz 1. On va revoir les notions du chapitre 1 et 2. Cours 1 et 2, c'est les trois premiers chapitres. Donc, la première chose, c'est la définition d'un système cohérent, donc, ou bien d'une stratégie. On sait que c'est l'ensemble cohérent de choix. C'est l'ensemble des mesures à prendre pour réaliser une certaine vision de l'entreprise et créer une valeur économique durable dans un contexte de marché donné. Donc, il faut retenir choix cohérent, mesure d'exécution et réaliser une vision et valeur économique. Donc, l'ensemble cohérent de choix et de mesures à prendre pour réaliser une certaine vision de l'entreprise et créer une valeur économique durable dans un contexte de marché donné. Donc, on sait que, il y a l'ancien contexte et le nouveau contexte. Donc, l'ancien contexte, c'est le modèle de loyauté avant 1990, 1980, et le nouveau contexte, c'est celui de marché. On va retrouver le marché des produits, des talents et des capitaux. Donc, et le modèle de marché est caractérisé dans le modèle de produits financiers et talents. Donc, on a vu aussi les caractéristiques. Il y avait le recrutement sur le marché, spécialisation par discipline, les contrats à durée limitée. Donc, c'est ça. Maintenant, vous devez être capable d'expliquer les facteurs qui ont poussé au changement. Donc, c'est important. Les facteurs qui ont poussé au changement. Ensuite, on a vu les piliers du succès. Donc, les piliers du succès, les trois I, l'information, la base factuelle, données qualitatives et quantitatives, l'innovation et l'implantation. Donc, la stratégie révèle la qualité de l'information, la capacité d'innovation et l'efficacité du leadership. Ensuite, l'extension stratégique. On a vu qu'il y a une différence entre vouloir, pouvoir et falloir. Généralement, il y a un arbitrage entre ça. Il faut trouver l'équilibre, ce qui convient le mieux pour l'entreprise. Donc, et le profil du stratège, c'est visionnaire et exécutant. Le visionnaire, il doit penser systémique, penser innovatrice, penser pratique, habilité technique, habilité politique, habilité de gestion symbolique. Donc, la question qu'on peut se poser, est-ce qu'on est ou on devient stratège? Donc, l'évolution du contexte, modèle de loyauté, emploi à vie, promotion interne, faible mobilité interne fine, salaire basé sur l'ancienneté, le capital par réinvestissement. Maintenant, de 1980 à aujourd'hui, le modèle de marché, recrutement externe et précarité, forte mobilité des talents, salaire variable basé souvent sur la performance, maximisation de la valeur actionnaire, etc. Vous devez connaître. Maintenant, la réalité contemporaine des trois marchés. Donc, il y a la satisfaction du client lorsqu'on est sur le marché des produits, marché du talent, attraction des compétences, marché des capitaux, il faut la satisfaction des actionnaires. Donc, pour avoir le succès, il faut satisfaire les trois marchés. Donc, si vous négligez l'un d'eux, ça mène à l'échec. Donc, maintenant, le deuxième cours, ce qu'on a vu, c'est la valeur économique durable. Donc, à long terme, il ne faut pas juste le penser à court terme. Donc, l'équation, c'est la satisfaction des actionnaires
l'engagement des employés plus la fidélité des clients. Donc, maintenant, pour la performance, il faut donc connaître certains indicateurs. Return on sale, asset turnover, on asset, return on equity, return on invested capital et le bénéfice économique. Donc, ça, c'est l'efficacité opérationnelle, la rentabilité du capital et la valeur économique. Ça, ce sont les indicateurs que vous aurez. Vous avez toutes les formules. Return of sale, c'est marge nette sur marge opérationnelle. Ou bien encore bénéfice net sur chiffre d'affaires. Bon, je crois que c'est ça, sur marge opérationnelle. Marge économique réalisée sur chaque dollar de vente. Donc, vous pouvez regarder la formule que vous avez eue dans le cours, c'est juste ça. Maintenant, asset turnover, rotation des actifs, c'est juste le chiffre d'affaires sur les actifs totaux. Et on a vu les trois méthodes pour pouvoir calculer ça. OK, les indicateurs de rentabilité du capital, le rendement sur les actifs. Donc, ça permet de voir le bénéfice généré par l'ensemble des ressources. Donc, quand on parle de rentabilité, vous pouvez penser aussi bénéfice. Bénéfice réalisé du point de vue de l'actionnaire, c'est return on equity. Et maintenant, le retour généré par le capital réellement engagé. Donc, c'est ça. Maintenant, le bénéfice économique, c'est juste le bénéfice avant impôt fois un moins l'impôt, moins la charge du capital. Donc, on va voir ça. Donc, au courant de ce cours, on va voir toutes ces notions et on va voir le lien entre elles. Vous serez capable de gérer clairement une entreprise. Donc, vous pouvez faire les devoirs et on va se retrouver pour corriger. Merci et à